Avec le micro. 1, 2, 1, 2. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un peu de l'actualité du monde, de la planète. Comment elle va la planète? Comment vont les animaux? Comment vont tout le monde, quoi? Bienvenue dans cette belle journée du 8 mai. Aujourd'hui, j'ai pris le soleil toute la matinée parce que euh, j'ai une petite infection qui me fait chier. Mon corps, au fait, il m'exprime des choses et j'essaye de le comprendre. Et je me soigne au soleil parce que le soleil soigne. Regarde les animaux, hein. La plupart des animaux se soignent au soleil quand ils sont blessés. J'ai un chat. J'en ai eu plusieurs fois. Enfin, j'ai eu plusieurs chats dans ma vie. Et ils se soignent au soleil, au repos. Ils dorment beaucoup. Donc, je dors beaucoup. Et du coup, j'avais envie de parler de l'actualité de la planète, mais l'actualité positive, constructive, on va dire. Positive, je sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, constructive. Comme je vous disais dans les derniers directs que j'ai faits, je suis très attaché à l'Amérique latine. Parce que j'y suis né et parce que je m'y connais, parce que j'ai fabriqué des voyages sur l'Amérique latine, énormément, sur le Mexique et le Brésil, de façon très pointue, sur les autres pays aussi, hein. J'ai eu la chance de visiter tous ces pays, d'approfondir et de voir. Et du coup, j'étais en train d'approfondir avec l'Amérique du Sud et j'ai vu que le Chili avait lancé l'ATAM GPT. L'ATAM GPT est une IA nourrie au langage natif et je trouve ça super intéressant. Qui est utilisé depuis un petit moment par des facultés en Amérique du Sud, par des écoles, par des individuels. Donc du coup, je voulais vous montrer vite fait, hein. Je vous fais un petit parcours au fait, un petit tour de l'Amérique du Sud. Je vous montre un petit peu le site de la TAM GPT. Alors, tac tac. Allez, j'autorise. Boum. Là, vous voyez. C'est l'Aptam GPT. Pourquoi il est nécessaire d'avoir un LLM latino-américain, LLM Language Large Model, modèle large de langage. Donc c'est une IA. Je vous fais la traduction. Il est important que dans la région, on puisse développer des capacités pour avoir de l'indépendance et prendre des décisions sur comment cette technologie impacte la société. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de langage régional. Et cette tâche ne peut pas être développée par une seule entité et un seul pays. Donc, c'est plutôt un exercice de toute la région. Donc là, il est basé sur le Chili, mais c'est développé conjointement avec l'Argentine, le Brésil et tout plein d'autres pays. Et je trouve ça super intéressant. Cette IA, elle est, comment dire, vous pouvez l'avoir en espagnol ou en anglais ou en portugais, pardon. Parce que le Brésil est très, très installé justement sur le développement de cette IA régionale que je trouve très intéressant. En fait, là, vous avez toutes les informations, l'éthique, les appuis opératifs, le développement web, directeur des projets, tout ça. Les serveurs sur lesquels c'est utilisé, les recours, les questions qui reviennent souvent. Vous pouvez l'utiliser sur Hugging Face, qui est une plateforme de IA open source que je vous conseille fortement. Je reviens, hein, j'arrête le partage. Que je vous conseille fortement, parce que c'est intéressant d'aller voir comment on peut développer une IA dans d'autres régions du monde, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes perspectives, les mêmes visions du monde.
que ça soit en Occident ou en Amérique du Sud. Il y avait eu une étude entre les Mayas et une étude comparative entre des Mayas et des Allemands, Maya du peuple Maya qui parle le Maya. Hein. Le Maya est une langue exprimée, il y a 12 millions d'habitants. Ils avaient halluciné parce qu'on leur avait demandé de classer des objets. Les Mayas avaient classé par couleur, les Allemands par forme. On n'a pas du tout la même perspective des choses. Et je trouve ça très intéressant de cumuler, d'agrandir le spectre d'utilisation. C'est pour ça que je vous partageais la table GPT, qui est une action que je trouve très intéressante et sur laquelle je réfléchis depuis un petit moment. Je découvre de par le monde les différentes nouvelles, les différents outils que, je vois. Hein. De par le monde, j'utilise des outils, je teste des outils. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Là, je parle technologie, mais je parle aussi art, musique. La musique est une des choses les plus essentielles à mon point de vue. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, je vais vous montrer, j'ai trouvé une chaîne qui développe des chansons en IA. Ça m'a fait délirer. Je suis pas très pour la musique liée aux robots et aux machines, mais en sachant qu'il y a, il faut un humain, quoi qu'il arrive. Et du coup, attendez, je vais ouvrir YouTube et on va écouter un tout petit début de morceau. Ça m'a fait délirer. Je vais me mettre sur ma chaîne musicale. Parce que j'ai une chaîne musicale sur YouTube, ce qui me permet de chercher de la musique en continu assez régulièrement. Et allez, on va écouter un mix, parce que c'est un mix. Hein. Alors, j'espère que vous allez l'entendre. Normalement, oui. Je vais voir. Alors, c'est un mix tout fluidifie en ta faveur. Voilà comment il s'appelle. Et ça me fait délirer. Je vous fais écouter la première chanson. Hein. Je vais partager d'abord. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis revenu. Je vais vous partager la musique et on va voir ce que ça donne. On va voir si vous allez écouter. Partager l'écran. Sélectionner une fenêtre. Tac, tac, j'autorise. Désactiver l'heure du partage. Autoriser. Tac. J'ai autorisé. On va à la musique. Je vous fais écouter. Yes.
Voilà, ça me fait délirer. Je suis ma vérité. J'arrête le partage. Je reviens. Ça m'a fait délirer. Euh, je crois en l'avenir, je crois à la lumière, tout vient vers moi. J'adore ce genre de... Enfin, je l'aimais. Le son, je le trouve plutôt bien, hein. Moi, j'aime bien. C'est plutôt agréable et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas utiliser ce genre de son, euh, ce genre d'ambiance pour être dans une énergie. En fait, j'ai posé la question à des anciens que je trouve plutôt joyeux, heureux de vivre, et je leur posais la question, mais c'est quoi qui vous rend heureux? Comment ça se fait que vous êtes heureux? Et ils m'ont tous répondu, c'est un choix. Et je me suis dit, ce genre de musique, ce genre de son, quand même, ça peut aider à garder une énergie plutôt élevée, on va dire, plutôt positive, euh, pour que tu attires ce que tu vibres, parce que on n'est pas responsable de l'extérieur des gens, de leur caractère, de leur mauvaise journée ou de plein de choses. On n'est pas responsable. Par contre, on est tout à fait responsable de nous. Et je suis persuadé que nous sommes fréquence, énergie, vibration. D'ailleurs, j'en ai créé un programme qui s'appelle FEV. Et comme je suis persuadé de ça, j'essaye de vibrer. J'essaye pas. C'est assez simple pour moi, en tout cas, de vibrer comme ça. Plutôt en positif, je me réveille de bonne humeur. Moi, j'adore la vie. Même les difficultés de la vie, parce que tu ne peux pas aimer la vie sans aimer la douleur, la souffrance, la mort, parce que finalement, celui qui a peur de la mort, il a peur de la vie, au fait. Ça peut paraître des lieux communs, hein, mais je le rappelle parce que je pense qu'on l'oublie assez régulièrement. Donc, je trouvais que c'était sympa. La chaîne, elle s'appelle Affirmation Afrobeat. Ça me fait délirer. J'avais pas liké la vidéo. Là, c'est 1h06. Et la première chanson, elle durait 2 minutes 28. Hein. C'est assez rapide et j'ai bien aimé. Alors, on va survoler rapidement les actualités sur l'Amérique du Sud. Il y a eu quelques attentats en Colombie, apparemment fomentés par l'extrême droite colombienne qui veut, faut savoir que c'est pas la première fois, hein, qui veut gérer par la peur, ça, parce qu'il va y avoir des élections. Actuellement, c'est le président Petro qui était de gauche pour la première fois en Colombie. Et il a fait beaucoup de choses pour la Colombie. Il y en a qui disent qu'il a beaucoup parlé. Moi, je pense qu'il a aussi agi. Il a augmenté des payes, des militaires, des infirmières. Enfin, il a activé beaucoup plus dans le social et il est plus dans l'échange que dans l'autorité, la valeur force et violence. Et ça fait du bien en Colombie. Et je pense qu'ils sont lancés dans une espèce de... Qui sont lancés, un peu comme le Mexique, un peu comme le Brésil. Et moi, la Colombie, je connais plutôt bien parce que j'y ai vécu, j'y ai séjourné, j'ai de la famille colombienne. C'est un pays que je connais bien, c'est un pays extrêmement riche, volé depuis une éternité. Hein. Les pays riches d'Amérique du Sud sont volés par l'Occident depuis une éternité. Euh, c'est pas un jugement, c'est un fait, hein, c'est pas quelque chose que j'invente. Donc la Colombie est plutôt dans les perturbations actuellement. La Colombie, l'année dernière, j'en avais fait une vidéo, elle a passé la protection de l'Amazonie avec zéro possibilité de recherche de pétrole et de gaz. Et moi, je trouve ça génial. L'Équateur est en perturbation puisqu'ils ont élu, je sais pas s'il n'y a pas eu fraude, ça m'étonnerait pas. En Équateur, ils ont élu Oboa, qui est un soumis aux États-Unis. Et c'est lié au fait qu'en 2008, l'Équateur avait passé en protection la nature comme une entité humaine, comme si la nature était au même niveau que les humains, au niveau des droits. Moi, je trouve ça génial parce que j'y crois. Hein. Moi, pour moi, la nature et nous, c'est la même chose. Je vois pas pourquoi nous, on aurait plus de droits qu'eux. Donc, en 2008, ils avaient passé une loi de protection de tout ce qui est nature, forêt, tout ça. Et vu que c'est un pays riche, ça a pas dû plaire à l'Empire qui a fait en sorte de passer des pions. Et là, le pion, c'est Noboa, qui est celui qui est narco, hein, parce que celui qui expédie des drogues vers les États-Unis actuellement, c'est l'Équateur. C'est pas le Venezuela, ça c'est des conneries. Ils vous l'ont dit au début de l'intervention au mois de janvier, mais au finish, c'était faux. Les États-Unis se font attaquer actuellement parce qu'ils ont bombardé justement des canaux de pêche d'innocents en Équateur. Ils ont
Ils sont arrivés avec des hélicoptères, ils ont embarqué l'équipage, ils les ont torturés pour finalement rendre compte que c'était pas les bonnes personnes et qu'ils trafiquaient pas. Bref, l'Empire, quoi. Euh, en Argentine, c'est l'hécatombe, hein, le spécialiste des finances, de l'économie avec ou sans finance, donc Milei euh, gère de façon catastrophique le pays. Le pays a une inflation horrible, ils se sont mis à manger de l'âne, parce que la viande de bœuf est trop chère pour le pays, premier pays producteur de viande. C'est vraiment une grosse arnaque. Ils ont repris des crédits au FMI et quand tu prends des crédits au FMI, tu vends ton pays, au fait. Il faut le savoir. Il faut se renseigner un petit peu là-dessus. Le FMI, c'est pas un ami, en tout cas pour les pays pauvres, même les autres pays d'ailleurs, c'est pas un ami. Donc Milei a fait une demande au FMI, a fait une demande aux États-Unis. Vous avez sûrement vu passer ça. Là où Petro, justement, a fini la dette qu'il y avait avec le FMI et qui va prendre le démarrage d'une gestion politique non liée à des dettes imposées par d'autres pays, comme le FMI, comme il s'est passé en Grèce. Hein, c'est le même système, hein, à vrai dire. On te dit que tu as une dette, tu vends le pays et tu subis la politique venue de l'étranger. C'est quelque chose qui est pratiqué depuis une éternité sur les pays d'autres continents que l'Europe. La Grèce est venue tardivement, hein, mais c'est pour donner un exemple. Donc la Colombie a soldé sa dette avec le FMI, donc elle est libre. Elle a fait beaucoup de bénéfices pendant ces 4 ans de politique de Petro. Pareil pour Claudia Sheinbaum, elle est en train de cartonner là-dessus. Et je trouve ça plutôt intéressant. Alors moi, je crois pas trop aux politiciens. Il y a trop d'informations cachées. Je crois même à l'exopolitique. J'essaie d'en parler régulièrement. L'exopolitique, c'est prendre en compte la politique des humains et se dire qu'il y a peut-être des êtres venus d'ailleurs qui sont derrière. Et c'est Gerardo, je me rappelle plus de son nom, un Mexicain qui m'a fait penser à ça et ça fait quelques années, 5 années à peu près que je découvre ces vidéos et je les trouve quand même assez intéressantes. Attendez, je coupe la musique. Je la trouve assez intéressante. Je vais essayer de retrouver. Ah, bah, elle est là. Il s'appelle Gerardo Amaro. Donc, il fait des vidéos assez régulièrement sur l'exopolitique. Et je trouve ça super intéressant. Et c'est assez perturbant parce que je le suis depuis un petit moment. Il parle de l'exopolitique depuis un petit moment et ce qui se passe de par le monde. Il en avait parlé en amont et c'est pour ça que je reviens dessus et que j'en reparle parce que je trouve ça très intéressant. En sachant que je n'aime pas les icônes. Je n'aime pas les icônes, pourquoi? Parce que pour moi, actuellement, enfin, j'ai découvert tout plein de choses assez intéressantes, comme par exemple notre plus grand pouvoir, c'est l'attention. D'ailleurs, vous pouvez le voir en mathématiques quantiques, hein, c'est l'observateur qui crée. C'est pas la création, en fait, c'est l'observateur qui est la puissance. Donc l'attention est notre plus grand pouvoir. Et si vous faites attention, les bébés et les animaux nous réclament cette attention. Et je trouve ça important de reconnaître tous nos pouvoirs, d'apprendre mieux, en fait, sur nous. Et pour moi, les icônes, elles sont là pour capter nos attentions. Pareil que pour les politiciens. Les politiciens, en fait, ils font des conférences, c'est des communicants, c'est pas des actions. Ils sont pas dans l'action, puisque ils font des conférences, ils blablatent, et il y a des lois qui passent qui sont liées au lobby. Vu qu'il y a, par exemple, en Europe, 77 000 lobbyistes pour 705 députés. Donc, au fait, pour moi, les politiciens ne sont là que pour capter notre attention, pour qu'on développe pas entre nous, pour qu'on s'interconnecte peu ou le moins possible, puisque les politiciens nous racontent que la vie est dangereuse, alors que la vie et la mort sont intimement liées. Ils désinforment, en fait. Ils insinuent petit à petit de la peur et tout ça. Donc, en fait,
c'est pas, moi je suis pas fan. Si je vous parle de politique vite fait en Colombie, au Mexique, au Brésil, des politiciens, j'en parle vite fait parce qu'en Amérique du Sud, il y a eu beaucoup d'extrême droite, qui a beaucoup détruit, qui a beaucoup fait de mal aux populations. Et là, je trouve ça chouette que un continent qui est finalement beaucoup plus lié au cœur que à l'ego, parce que pour moi, il y a le triptyque gagnant, hein. Il y a la tête, le cœur et les tripes. L'instinct, donc le corps, l'animalité, on va dire, la confiance pour le cœur et la réflexion et l'analyse pour la tête. Même si tu peux analyser avec le cœur et sentir avec le cerveau. D'ailleurs, j'essaye d'approfondir là-dessus. Donc, au fait, je vous en parle vite fait, mais ce qui m'intéresse le plus, au fait, c'est de parler de l'Amérique latine telle qu'elle est. Euh, avec la joie, avec la protection des femmes, par exemple. On vous en parle très peu parce qu'on parle d'Amérique latine, avec le pays, les machos et tout ça. Mais par exemple, au Chili, en Argentine, il y a eu des femmes présidentes, à différence de la France. Il y a des lois protectrices, mais énormément sur les enfants, bien plus qu'en France actuellement. Moi, j'ai des amis qui sont partis se protéger en Argentine, des Françaises, qui sont parties s'installer en Argentine parce que ça les protégeait plus vis-à-vis d'elles et de leurs enfants. Et ça, on vous en parle très peu, de ce côté très famille, qui est archi important en Amérique du Sud, mais archi important. Nous sommes des animaux sociaux, très grégaires, hein. Toujours en groupe, toujours ensemble, et de toutes les populations. Après, il y a plus de métissage sur les villes et tout ça, mais de toutes les populations, nous sommes des animaux très, très, très sociaux, très dans le contact et le partage. Et je trouve ça super important justement d'en parler actuellement où on veut nous vendre la division, on veut nous vendre comment dire, soyons seuls et soyons heureux, on veut nous vendre l'individualisme comme si ça existait vraiment. Vous venez au monde, c'est votre mère qui vous ramène, vous n'êtes pas tout seul, hein. Et quand vous partez, la plupart du temps, il y a du monde qui est là pour vous accompagner quand vous partez, la plupart du temps. Vous pouvez partir tout seul, mais finish, vous êtes jamais tout seul, vu tous les êtres qui nous habitent. On n'est jamais tout seul, mais vraiment, vraiment pas. Et l'air est habité, on en parle peu, mais l'air est rempli de vie. Hein, j'ai eu des études, des analyses, un documentaire dessus sur l'air, sur la vie liée à l'air. Et je trouve ça important de communiquer actuellement sur la richesse du partage, sur la richesse de l'humanité. On en parle très peu, on parle de l'horreur. Oui, oui, l'humain est aussi diabolique qu'angélique. En Amérique du Sud, justement, on parle beaucoup du sombre et du blanc réunis en nous, à l'intérieur de nous. Nous sommes les deux. Cette dualité, on la connaît depuis très longtemps. Le dieu mexicain Tlaloc, Tlaloc, qui est plus qu'un dieu, c'est une énergie, une façon de voir le monde, en fait. C'était ça, c'est le sombre et le blanc réunis en un être. Et c'est cette puissance, justement, qui est importante. Et c'est de cette puissance qu'on essaye de nous éloigner, qu'on n'essaye pas, ça fait un petit moment que c'est plutôt réussi. Et c'est pour ça que je trouve que l'Amérique du Sud a quelque chose à apporter là-dessus. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, pour vous partager quelques informations de temps en temps, ponctuellement. Si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre. Le média, il s'appelle Une idée de départ. Là, c'était la partie fève, on va dire, fréquence, énergie, vibration, la partie mystico-chelou. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Alors, appareil photo en pause. Et je vais finir. Et je vous remercie pour votre écoute. Ciao.